Salut, je suis Marielle, je suis coach et auteur hypersensible et j'accompagne les femmes entrepreneurs hypersensibles à se reconnecter à elles-mêmes, à qui elles sont vraiment, pour qu'elles puissent faire de leur ultrasensibilité une force dans le développement de leur activité. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour la première vidéo de la bulle hypersensible. La bulle hypersensible, c'est quoi? C'est mon nouveau rendez-vous mensuel où tu vas pouvoir me retrouver en vidéo tous les mois. Et dans ces vidéos, je vais aborder bien sûr le thème de l'hypersensibilité qui est vraiment central dans mon activité de coach. Donc, je vais te partager mon vécu, mon ressenti, mes prises de conscience par rapport à l'hypersensibilité dans ma vie d'entrepreneur. Mais pas que. J'aborderai aussi d'autres thèmes qui me sont chers comme l'entrepreneuriat, la sororité ou encore le leadership. Aujourd'hui, pour ouvrir le bal, dans cette première vidéo, j'avais envie de te parler de l'hypersensibilité et de te donner ma propre définition de l'hypersensibilité pour que tu puisses mieux l'appréhender, mieux la comprendre et du coup mieux te connaître. Parce que l'hypersensibilité, à mon sens, c'est avant tout un mode de fonctionnement qui est différent des autres, mais ce n'est pas du tout une pathologie ou une maladie, je te rassure, pas du tout. C'est juste une façon de fonctionner qui est différente des autres. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa que je te partage comment moi je vis mon hypersensibilité, sachant que bien sûr, chaque hypersensible la vit à sa manière et c'est OK. Donc, pour commencer, j'ai tout simplement pris le bon vieux Larousse et je suis allée voir la définition qu'il nous donne sur l'hypersensibilité. Et il nous dit sensibilité extrême. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé ça un peu court, un peu lapidaire. Et surtout, je trouve que ça ne représente pas du tout la complexité et la richesse de l'hypersensibilité, en fait. Donc, je suis restée un peu sur ma faim. Et je ne me suis pas arrêtée à ça. Heureusement, je suis allée sur Internet et j'ai fait des recherches, des bouquins sur l'hypersensibilité. Et en parallèle, j'ai commencé à m'observer. Et j'ai noté comment, chez moi en tout cas, l'hypersensibilité s'exprimait. Et je vais te partager un petit peu comme ça en vrac la façon dont je la vis dans mon quotidien en fait. Donc déjà, je perçois plein de détails, plein d'informations quand je vais dans un environnement que je connais pas ou chez les personnes. Je perçois tout plein de détails alors que j'en ai pas envie, hein. Ça arrive tout seul dans mon cerveau. Donc j'ai beaucoup de détails qui m'arrivent. Donc ça fait beaucoup d'informations d'un coup à gérer. Je suis très intuitive. Je suis aussi très empathe, c'est-à-dire que je ressens les émotions des autres en plus des miennes. J'ai un cerveau qui turbine à 1000 à l'heure. Je me pose toujours plein de questions. Je réfléchis à plein de choses en même temps. Ça tourne beaucoup là-dedans. J'ai aussi remarqué que je donnais beaucoup trop souvent la priorité aux besoins des autres, que je ne m'écoutais pas assez, même si j'ai commencé à travailler là-dessus et que ça va beaucoup mieux. J'ai un côté créatif, donc chez moi, il s'exprime par l'écriture qui est mon kiff absolu depuis toujours. Mais j'aurai l'occasion de t'en reparler dans d'autres vidéos ou si tu me suis déjà sur les réseaux sociaux. Je suis aussi perfectionniste, même si j'ai lâché beaucoup de lest là-dessus et que je m'améliore. Je vis mes émotions en mode montagne russe émotionnelle. Moi, j'appelle ça les montagnes russes. C'est-à-dire que je peux avoir des émotions positives qui peuvent monter très très haut et des émotions que je vais appeler négatives qui peuvent aller très 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 bas et parfois même dans la même journée. J'ai aussi remarqué que j'ai besoin de solitude par moment, que j'ai besoin de calme, de sécurité régulièrement, que je fuis le bruit, les odeurs, les fortes luminosités. Et au fil de ma vie d'entrepreneur, quand j'ai rencontré d'autres entrepreneurs hypersensibles, notamment pour mon sommet en 2021, ben, en fait, je me suis rendu compte que l'hypersensibilité, c'était assez vaste
et qu'elle pouvait s'exprimer dans plein de domaines. Et j'ai essayé de synthétiser les différentes caractéristiques. Donc, j'ai trouvé 5 domaines qui me semblaient pertinents et j'ai envie de te les partager. Donc, pour moi, l'hypersensibilité, elle peut être d'abord sensorielle, c'est-à-dire que tes 5 sens vont t'apporter beaucoup de stimuli, que ce soit en quantité ou que ce soit en qualité. Ça va être des stimuli qui vont être beaucoup plus nombreux et qui vont t'impacter beaucoup plus. Par exemple, les odeurs, par exemple, le bruit, par exemple, la lumière. On va être peut-être très sensible au soleil, aux lumières fortes. On va être très sensible à des odeurs particulières. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé l'hypersensibilité sensorielle. Ensuite, en deuxième point, j'ai appelé une hypersensibilité émotionnelle. C'est-à-dire que tu ressens les émotions des autres. Ça, c'est le côté empathie dont je t'ai parlé un petit peu en début de la vidéo. En plus de tes propres émotions qui sont souvent en montagne russe et qui sont donc difficiles à gérer forcément. Tu as aussi ce que j'ai appelé l'hypersensibilité artistique, c'est-à-dire qu'on a souvent une fibre artistique qui peut s'exprimer de manière unique dans de toutes les manières possibles, que ce soit dans le chant, la musique, la danse, la poterie, le jardinage. On est très, très créatif. Il y a aussi un domaine de l'hypersensibilité énergétique, c'est-à-dire que quand tu vas entrer dans une pièce où il y a déjà des personnes présentes, ou quand tu vas rencontrer des personnes, mais tu vas percevoir des énergies qui sont reliées au lieu, qui peuvent être reliées aux personnes. Et enfin, il y a un 5e aspect que j'ai appelé l'hypersensibilité spirituelle. Et là, en fait, tu vas pouvoir entrer en contact, voir des personnes invisibles, des personnes qui sont décédées, des entités impalpables, et tu vas pouvoir communiquer avec elles. Donc, par rapport à ces 5 domaines, pour mon cas, je pense que mon hypersensibilité s'exprime surtout dans l'aspect émotionnel, l'aspect sensoriel et l'aspect créatif. Pas du tout pour le côté spirituel et un petit peu pour le côté énergétique. Donc, voilà, j'avais envie de te partager ma sensibilité en fait, mon hypersensibilité, comment elle s'exprime. Et j'aimerais bien savoir de ton côté si ce que je te partage te parle. Est-ce que tu te reconnais dans l'hypersensibilité ou pas? Et c'est OK, comment toi tu la vis dans ton quotidien d'entrepreneur? Et j'aimerais surtout te montrer, grâce à cette vidéo, que l'hypersensibilité, c'est riche, c'est complexe, ça ouvre le champ des possibles et ça peut totalement être la source de ton business, la source de ton développement et la source de ton succès. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, tu as pu t'en rendre compte. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo si tu as une question. Si tu veux en savoir plus sur ce thème, tu peux m'envoyer un message également sur les réseaux sociaux et je serai super contente de pouvoir partager et échanger avec toi sur l'hypersensibilité parce que je kiffe ça et je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit like ou à la partager à tes amis entrepreneurs sur les réseaux. Je te dis à bientôt, au mois prochain. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. À bientôt. Ciao, ciao.